Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur imoweek.fr pour ce nouvel épisode de notre émission phare. Le Cercle des Pierres d'Or invite deux grands professionnels de l'investissement immobilier. Aujourd'hui, nous avons d'une part Emmanuel Schrader et Claude Kayla qui sont tous les deux cofondateurs de Estia Investment Management. Bonjour et merci de votre présence. Merci à vous de nous avoir conviés aujourd'hui. C'est un grand plaisir de vous avoir. Alors, est-ce que vous pouvez dans un premier temps peut-être nous présenter Estia Investment Management, Estia IM on dit pour simplifier, et expliquer ce qui distingue justement votre société dans le paysage de l'investissement immobilier, notamment en termes de repositionnement et de revalorisation d'actifs. Je savais que j'allais buter sur ce mot-là. La première chose qu'on peut dire, effectivement, c'est que notre société a à peu près un an d'âge, donc on est tout jeune. Ouais. Je dirais que pour répondre directement à la seconde question, je pense que notre différence, c'est probablement notre expérience, notre complémentarité de compétences, ça c'est certain, et puis le fait que nous avons la volonté de participer à pratiquement tous les deals que nous montons et que nous achetons. Voilà. Je dirais ça. C'est un atout justement d'avoir, alors j'imagine bien sûr que c'est un atout d'avoir de l'expérience comme vous avez tous les deux, mais de se lancer dans une nouvelle entreprise comme ça. Alors c'est un atout effectivement, c'est l'expérience c'est un atout, Ouais. Comme l'a dit Claude, la complémentarité c'est un atout aussi puisque Claude est un vrai grand spécialiste du résidentiel et moi plutôt sur l'immobilier commercial, donc ça c'était très intéressant. Et surtout lancer une nouvelle activité qui n'a rien à voir avec ce qu'on faisait avant chez Catella, qui était de l'intermédiation et du conseil. Et là, c'est de l'investment management. Donc, on a considéré, parce qu'on connaît bien les cycles immobiliers et qu'on en a vécu quand même 3 ou 4 avec les quelques années que nous avons passées sur le marché, que celui-là méritait d'être optimisé et qu'on était dans le bon timing justement pour être au bon moment de cycle. On s'aperçoit qu'on n'est pas très nombreux sur le marché à être aujourd'hui à l'acquisition. On a des stratégies qu'on vous dévoilera tout à l'heure, mais qui sont très identifiées toutes les trois et qui sont pertinentes dans le contexte du marché qu'on traverse aujourd'hui. Et comme on a eu la chance également en avançant d'avoir des capitaux qui se sont très vite rapprochés de nous, on a pu avoir les moyens de nos ambitions. Alors justement, avant de s'intéresser aux investissements que vous avez chez STIM, comment vous analysez l'évolution du marché, puisque vous l'évoquiez Emmanuel il y a quelques instants, du marché immobilier sur l'année que l'on vient de laisser, l'année 2024, notamment dans les secteurs du bureau, du commerce, de l'hôtellerie ou du résidentiel à Paris, en Ile-de-France et dans les grandes métropoles régionales qui vous concernent directement? Oui, sur le bureau. Bon, sur le bureau, si on parle d'investissement, c'est une des plus mauvaises années, Oui. certainement des 20 dernières ou des 25 dernières. Donc très peu de volume, une absence caractérisée des investisseurs institutionnels qui sont aujourd'hui très en retrait, quelle que soit leur catégorie, collecteurs d'épargne, caisse de retraite, mutuelle ou compagnie d'assurance vie, et à la fois émergence d'investisseurs privés, qui a donc garanti un certain volume, mais en baisse très très significative. Donc ça concerne les bureaux, les commerces, dans une moindre mesure l'hôtellerie, puisque l'hôtellerie est quand même très animée par des investisseurs privés, notamment grâce au dispositif de report d'imposition 150 BTR qui a boosté effectivement cette classe d'actifs-là. Mais sur l'ensemble de l'immobilier commercial, c'est effectivement un mauvais millésime, c'est clair. Et on commence 2025 vraisemblablement dans la même tendance, qui est pas tout à fait le cas sur le logement. Mais alors le logement c'est un petit peu différent parce qu'on a l'aboutissement qui est la vente au particulier. Et là on a vu que depuis 2 ans c'était très compliqué, que ce soit dans le neuf et aussi dans l'ancien, même si les valeurs ont relativement bien tenu. Enfin, dans le neuf, c'est même catastrophiement, on peut le dire. Hein, dans le neuf, oui, on a vu des taux de désistement qui dépassaient les 60%. Ça l'a été. Il y a eu 2 ans très très durs avec effectivement des résultats divisés par 2 ou 3 en termes de volume. Mais on va dire que c'est peut-être un mal pour un bien parce que aujourd'hui, il y a une demande qui devient de plus en plus forte, sans doute à la baisse des taux, liée pour quelque chose, et puis aussi parce qu'on arrive à une situation étrange qui va être une situation de pénurie dans les 2 prochaines années. Donc peut-être que les promoteurs vont de nouveau avoir de beaux jours devant eux et
et que cette commercialisation va être dynamisée, si vous voulez, par le particulier qui au bout achète. Et c'est vrai aussi pour l'ancien. Comment on s'y prépare justement à cette situation de pénurie qui va arriver? Alors, je dirais que c'est plus une question pour les promoteurs. Nous, on s'y prépare à notre façon, c'est-à-dire qu'on se dit que c'est le moment d'acheter des immeubles en bloc et de se dire qu'effectivement, on va pratiquer des ventes en lot par lot dans les 2 ou 3 prochaines années. Ça, c'est sûr. On a commencé d'ailleurs depuis 1 an et ça se passe très bien. Alors, quels sont justement les projets et réalisations de STIM qui illustrent le mieux l'approche unique que vous avez chez Estia en matière de création de valeur? Je commençais par le résidentiel. Le résidentiel, on a fait à peu près 3 opérations et on a 2 opérations en cours, plus 2 opérations pour le compte de tiers. Une opération qui est, je dirais, qui est entre guillemets exemplaire, c'est une opération que nous avons faite sur un immeuble avenue Charles de Gaulle à Neuilly, rue de Sablonville. Et là, on a pu déployer un peu notre savoir-faire, c'est-à-dire qu'on a maîtrisé une vente en lot par lot en un temps assez record, 14 mois, parce qu'on a fait des travaux, on a vendu les vacants, on a vendu aux locataires et on a vendu en démembrement grâce aux équipes de Catala Résidential. Donc, et ça, c'est un modèle qu'on va reproduire, je pense, et on est en train de le reproduire ailleurs dans le 11e. Et ça, c'est peut-être notre différence, oui. Emmanuel. Sur la partie plus tertiaire, même s'il y a il y avait quelques immeubles d'habitation dans ce portefeuille, on peut citer l'acquisition d'un portefeuille acheté à l'Institut Pasteur il y a quelques mois, où on était face à l'ensemble du marché et on a su à la fois payer le bon prix, faire des analyses très fines sur chacun des business plans stratégiques sur chacun des actifs, le financer en fonds propres et en dette dans des conditions extrêmement satisfaisantes. Et donc là, je dirais que c'est aussi notre savoir-faire, c'est-à-dire qu'on sait aussi bien acheter, comme le disait Claude, un petit ou moyen immeuble de logement qu'un portefeuille de 120 millions ou 115 millions avec de la création de valeur, avec du financement qui va avec. Donc aujourd'hui, on n'a pas véritablement de limite notamment en termes de taille, dès lors qu'on trouve que les actifs sont intéressants et on a la capacité à trouver l'equity et la dette de façon régulière. Quels sont, selon vous, les secteurs ou les types d'actifs les plus porteurs aujourd'hui et comment vous vous positionnez, vous, pour tirer parti de ces opportunités chez Estia? Je dirais que chaque classe d'actifs est relativement porteuse aujourd'hui. Ouais. En résidentiel, franchement, on pense qu'il y a un marché qui va se réouvrir, notamment aussi dans le neuf. Et on l'a vu, les quelques mesures gouvernementales dans la loi de finances sont assez positives, je pense. En tout cas, Pascal Boulanger, pour le président de la FPI, et pour la première fois depuis qu'il est nommé, il a été nommé président, pour la première fois, il est optimiste, oui, on va le dire. Absolument. Donc ça, c'est un bon signe et généralement, ça emmène un marché. Les taux qui sont à la baisse aujourd'hui, effectivement, il n'est pas impossible de se financer à 20 ans au taux de 3%. Donc ça change par rapport aux 5 qu'on a connus. Donc on est assez optimiste là-dessus et généralement, ce marché rejaillit sur le reste du résidentiel. Donc on est de ce point de vue assez positif et on pense, alors à tort ou à raison, mais on pense que les institutionnels vont revenir, alors dans un délai qu'on ne connaît pas encore, peut-être 6 mois, peut-être 1 an, peut-être 18 mois, je ne sais pas, peut-être 2 mois. Mais en tout cas, on commence à les voir repoindre. Au niveau du tertiaire. Oui, pareil. Alors, nous la stratégie, elle est très claire. Elle est qu'aujourd'hui, face finalement à très peu de concurrence directe sur des acquisitions d'immeubles de bureaux notamment, on essaye d'optimiser nos acquisitions, nos investissements, à la fois en termes de qualité, mais également en termes de quantité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on peut constituer un portefeuille de 300 à 500 millions d'euros d'actifs tertiaires, à dominante tertiaire, dans Paris QCA, voire extension du QCA, je pense que c'est des immeubles qui sont généralement achetés entre 11 000 et 13 000 euros du mètre, avec des rendements qui vont entre 4,50 et 5,70, qui sont donc cash flow positifs une fois qu'on ait payé les intérêts de la dette. Et clairement, je dirais que c'est la garantie quasi absolue de générer à nouveau des plus-values dans les 3-5 ans qui viennent. Alors on ne sait pas évidemment quand, comme le disait Claude, les investisseurs institutionnels vont être de retour, mais il y aura de toute façon un moment. Et comme on sait que quand ils reviennent sur le marché, ils reviennent massivement, je pense que si on a l'ambition aujourd'hui de faire des opérations de taille importante, on aura d'autant plus que de création de valeur.
Bon, ils vont revenir, les institutionnels. Il y a quand même des élections municipales l'année prochaine. Bon, Il y a un peu de Ça, délai ça, encore. ça- Les élections municipales, c'est plus embêtant pour les promoteurs et pour Oui. les lancements de chantier. Alors, ça ne fera qu'alimenter la pénurie quelque part, mais bon, voilà. à suivre. STIM qui mise sur une politique d'asset management intensive pour chaque classe d'actifs, ça c'est votre politique. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi et comment cette approche permet de maximiser la valeur des actifs et de répondre aux attentes des investisseurs? Alors, Emmanuel, juste, ouais. c'est simplement que on récupère souvent des actifs qui ont été gérés correctement, Ouais. mais qui n'ont pas été optimisés. C'est-à-dire que dès lors que nous, on a un actif qui nous passe dans les mains, on va mettre tous nos moyens en place, mais tous les moyens, qu'ils soient juridiques, commerciaux, techniques au sens travaux du terme, environnemental, sur les diagnostics et les DPE. On va tout mettre en place pour effectivement les optimiser. C'est très vrai pour la découpe de logements, mais c'est aussi vrai pour les immeubles de bureaux, le commerce, de façon à ce que les actifs cochent toutes les cases qu'aujourd'hui un investisseur institutionnel attendrait d'un actif d'investissement. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus la place pour des actifs de qualité moyenne si on veut se différencier. Donc c'est surtout par l'intensité de l'asset management et par notre capacité à créer de la valeur sur des situations locatives compliquées ou sur des immeubles qui ne sont pas en très très bon état. Claude, vous voulez compléter? Non, bah, tu as très bien répondu pour la partie résidentielle, donc non, c'est vraiment ça. Il n'y a pas de rien à ajouter de ce point de vue-là. Pourquoi vous concentrez vos investissements sur Paris, Île-de-France, Paris QCA, vous l'évoquiez, et les grandes métropoles régionales plus particulièrement? Moi, je dirais pour deux raisons. La première, c'est parce qu'on connaît ce marché depuis maintenant bien longtemps, et donc on est très très spécialiste de la région parisienne, je dirais, quelque part, et de Paris intramuros. Et puis au-delà de ça, on pense que effectivement, si le marché doit tourner dans une bonne condition, ça sera effectivement d'abord par la région parisienne et ensuite la région. Donc je crois que c'est pour ça qu'on se concentre ici. Oui, vous êtes d'accord, bien sûr, Emmanuel. Vous êtes complémentaires tous les deux, en fait. Assez, Vous êtes- a non, priori. Franchement, a priori. le duo fonctionne à priori. merveille, y compris en interview. C'est un plaisir. Quelles sont vos prévisions pour terminer? On va terminer avec ça. Vos prévisions pour le marché immobilier en 2025 et comment STIM, qui, vous l'avez dit, est une jeune société qui a un an. Quels sont vos objectifs en gros pour la suite? Alors déjà, nous sommes 8. Oui, Oui, c'est déjà, c'est le début de quelque chose. Nous avons On a- deux jeunes associés. On n'a pas l'ambition d'être une très grosse société. On veut être vraiment des artisans très haut de gamme, et haut de gamme de la création de valeur, justement, en sous-traitant avec les meilleurs avocats, techniciens, bureaux d'études, architectes possibles, ou entreprises générales de travaux. Donc ça, c'est un vrai point. Nos prévisions, nous, clairement, c'est des marchés qui vont rester un peu chahutés, clairement, principalement par des sujets géopolitiques et nationaux et internationaux, malheureusement, donc qui ne nous aident pas beaucoup dans le contexte général. Mais je dirais qu'avec nos poches d'investisseurs privés, on est probablement moins impacté que si on travaillait pour des institutionnels. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que clairement, nous, on s'inscrit dans le temps, avec, comme l'a dit Claude à l'instant, une jeune génération qui nous a rejoint il y a quelques semaines ou quelques mois, on va dire, pour effectivement pérenniser l'activité. Et si on a la possibilité de faire un peu plus large en termes de classe d'actifs notamment, je pense notamment à l'hospitalité qui est une classe d'actifs qu'on n'adresse pas de façon directe aujourd'hui, mais qu'on adresserait bien dans le temps et qui complète bien ce qu'on fait déjà, ce serait très bien. La diversification, ça reste aujourd'hui quelque chose d'essentiel, plus que jamais. Absolument. Merci à tous les deux d'être Merci à vous. venus au micro de Imo Week pour comme ça donner votre expertise, nous faire part de votre expertise sur le marché immobilier, et on souhaite bien évidemment le meilleur et une longue vie à STIM, même si vous n'avez pas envie de devenir une grosse société, enfin en tout cas que ça continue à bien fonctionner. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci à vous de nous avoir écoutés. À très vite pour un nouvel épisode du Cercle des Pierres d'Or Invite.